la preuve d'une chose, ce n'est pas naturel. La preuve d'une chose est surnaturelle. C'est pourquoi l'amour. L'amour, ça c'est le troisième point que j'ai noté ici. L'amour, la Bible dit ici, l'amour ne périt pas. L'amour ne finit pas. Regardez dans 1 Corinthiens. Revenons dans 1 Corinthiens 13 là. Et regardez ce que Dieu nous dit ici. Si l'amour est Dieu, Dieu n'a pas de fin. Dieu n'a pas de commencement. Dites Amen. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. La Bible dit au verset 8 de 1 Corinthiens 13, l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Gloire à Dieu. Si l'amour finit, ce n'est pas l'amour. Si tu aimes quelqu'un, même si le torchon la brûle entre vous, ton amour pour lui ne peut pas finir. Cet amour-là va éteindre le torchon. Quand l'amour finit, ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est l'amour philéo. L'amour humain. L'amour humain finit. Parce que tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je t'aime pas. L'amour de Dieu ne finit pas. Parce que l'amour de Dieu est agapao. C'est un amour qui ne finit pas. C'est un amour qui n'a pas d'intérêt. On n'aime pas pour retirer quelque chose de la personne. Mais l'amour philéo, je t'aime. Parce que ton corps me plaît. Parce que ton argent je vais bouffer. Parce que je vais avoir une élévation en marchant avec toi. C'est comme ça. Ça c'est l'amour humain. Mais le jour où tu as eu ce que tu veux là, l'amour est fini. Regardez dans le monde, quand on nomme quelqu'un comme premier ministre ou bien ministre au niveau du gouvernement, mon frère, même tous les gens du village là, qui ne voulaient même pas sentir l'odeur de ta maison là, tout le monde vient pour te féliciter. Faut pas croire qu'il t'aime. C'est parce que tu as accédé à une position où ils peuvent profiter de toi. Ils peuvent avoir tes services. Tu entends? Ils t'aiment pas. Parce que le jour où on va t'enlever de ce poste là, tu ne verras même pas un rat chez toi pour venir t'encourager. Ça c'est pas l'amour de Dieu. Ça c'est l'amour du monde. Souvent, mon papa a l'habitude de nous dire, il dit que quand l'échec suit un insensé, il croit qu'il est aimé par les femmes. Il n'était pas chrétien, mais cette phrase qu'il a dit là, ça m'a jamais quitté la tête. Quand l'échec veut te terrasser, l'insensé là, le sage là, lui, il prend la fuite. Mais l'insensé là, lui, il croit que il est le seul homme sur la terre que les femmes aiment. C'est pas vrai. Si toi tu meurs, ils vont aimer quelqu'un d'autre encore. Tu entends? Faites attention à ça. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. C'est pas l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour philéo. La Bible dit ici, l'amour ne périt pas. L'amour ne finit pas. C'est pourquoi ceux qui aiment réellement de l'amour de Dieu, même dans la maladie, même dans les épreuves, même dans les difficultés, leur amour est toujours comme ça. Jusqu'à leur vieillesse, tu vas les voir, ils sont assis, poser les pieds là, côte à côte, sur leur fauteuil là, des amoureux. Même à 80 ans, même à 120 ans, des amoureux. Vous dites vous vous aimez. Et vous n'avez même pas
10 ans, 20 ans de mariage. C'est les coups de poing. C'est les bagarres. C'est les fouets. C'est les coups de pied. Sabari. C'est l'amour ça. Supposons que je dis j'aime mon frère là. Ton nom là c'est quoi? Ambroise. J'ai dit Ambroise. Je t'aime. Ambroise. Je t'aime. Ambroise. Vraiment je t'aime. Il va rester. Il va croire à mon amour là. Si toi tu m'aimes comme ça, le jour où tu vas me détester, c'est un couteau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième raison ici, quatrième point que j'ai noté. Écoutez, la Bible dit ici, dans 1 Jean. 1 Jean 4. Retournons dans 1 Jean 4. Verset 16. N'a pas dit que Dieu a l'amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Il demeure en Christ. Et Dieu demeure en lui. Ça veut dire Christ demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Au jour du jugement. La Bible nous dit ici que l'amour est la nature de Dieu. Dieu est. Dis à ton voisin, Dieu est amour. Et si Dieu est amour, tel Dieu est, tel moi aussi, je suis. Parce que l'enfant d'un chien est un chien. L'enfant d'un cochon est un cochon. L'enfant de Dieu est un enfant de Dieu. Si Dieu est amour et que tu es un enfant de Dieu, mais par le Saint-Esprit, tu es amour. Tu entends? Tu es amour. Tel Dieu est, tel nous sommes. Et la Bible nous dit, le 5e point, ici, que l'amour, dans Jean chapitre 13, l'évangile de Jean, chapitre 13, lisons le verset 35, si je ne me trompe pas, Jean chapitre 13, lisons le verset 35. La Bible nous dit ici, au verset 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous voyez? Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Et le verset 34 dit, je vous donne un commandement nouveau. Ça c'est le commandement de la nouvelle alliance. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Dieu dit, comment il nous a aimés, la manière dont il nous a aimés, nous devons aimer aussi les autres. De cette manière, nous avons blessé Dieu, nous avons offensé Dieu, nous avons insulté Dieu, nous avons tué son propre fils. Et Dieu nous a aimés quand même. Il est venu nous prouver son amour. Jean 3,16. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a aimés quand nous n'étions pas aimables. C'est l'amour de Dieu comme ça.